Hikaru est un lycéen ordinaire qui souffre d'une terrible anxiété sociale et qui n'a aucune idée de ce qu'il veut faire de sa vie. Il se réveille tôt un matin et après s'être traîné hors du lit, il se rend à la gare et prend le premier train en direction de son école, mais il y a quelque chose qui le tracasse depuis un certain temps. Hier soir, alors qu'il faisait du vélo, il a vu une mystérieuse lumière orange dans le ciel et entendu une voix qui l'appelait. Il essaie de comprendre ce que cela pouvait être, mais il n'a pas encore trouvé d'informations. Alors qu'il scrolle, il remarque une femme enceinte devant lui, ainsi que deux vieilles dames qui le jugent silencieusement pour ne pas avoir cédé sa place à la femme enceinte. Il se lève donc et s'apprête à offrir sa place à la femme enceinte, mais il entend alors deux types se moquer de lui parce qu'il est un « bon à rien ». Mais il s'avère qu'il était simplement paranoïaque et que les deux hommes parlaient de quelqu'un d'autre. Il est soulagé lorsqu'il réalise qu'ils ne parlent pas de lui, mais pendant qu'il reste debout, l'homme à côté de lui s'est déjà levé et a offert sa place à la femme enceinte. Hikaru se retrouve donc maladroitement seul, et il est tellement gêné qu'il s'apprête à descendre du train, mais tout à coup, deux de ses camarades de classe montent dans le train et le remarquent, et il doit donc les rejoindre. Les amis d'Hikaru commencent à parler de leurs projets d'avenir, mais Hikaru n'a pas écouté pendant tout ce temps parce qu'il est encore préoccupé par ce qui s'est passé la nuit dernière. Ses amis lui posent des questions à ce sujet et il explique que, d'après ce dont il se souvient, il a entendu une voix tard dans la nuit. Il a ouvert sa fenêtre pour voir ce qui se passait et a constaté que la zone autour de l'immeuble Kagami était très lumineuse, et il voulait mieux voir. Mais sans qu'il le sache à ce moment-là, une énorme bataille se déroulait dans le bâtiment Kagami, et un cube orange était sur le point d'être volé par une fille avec des bras robotisés attachés à ses hanches. Elle tenta de s'échapper par le toit, mais dès qu'elle y arriva, elle fut immédiatement encerclée par la police privée de l'immeuble, qui reconnut en elle une utilisatrice de Mecha UDE. Ils ont donc immédiatement sorti leurs armes pour tenter de la neutraliser, mais ses bras mécaniques ont fait d'elle une cible difficile à atteindre. Les policiers n'ayant pas réussi à l'arrêter, les gardes ont alors sorti des armes spécialisées et les ont utilisées pour la figer sur place. Le patron sort alors sa propre créature mécanique, mais celle-ci a fait l'objet d'expériences qui en font un outil plus efficace. Les bras mécaniques de la jeune fille sont scandalisés par ce que l'homme a fait à l'une des leurs, mais l'homme ne montre aucun remords et récupère le cube pour l'utiliser dans l'une de ses futures expériences. La jeune fille refuse de se laisser faire, avec l'aide des bras, de Signy et de Dex, elle se libère du piège et attaque le développeur d'armes. Au cours du combat, la jeune fille parvient à arracher le cube au développeur d'armes, mais comme le tube de confinement est endommagé, le cube est projeté à plusieurs centaines de mètres dans les airs. C'est à ce moment-là que Hikaru a vu une explosion provenir du bâtiment, et il a même pris une vidéo, mais pour une raison quelconque, rien n'a été enregistré qui sorte de l'ordinaire. Il se souvient également avoir vu un cube lumineux atterrir quelque part près du bâtiment. Là encore, rien de tout cela n'a été enregistré. Ses amis pensent qu'il a dû faire un rêve vraiment bizarre la nuit dernière, mais par curiosité, puisqu'il a apparemment entendu une voix, ils lui demandent de quel type de voix il s'agissait. Hikaru est gêné de le dire, mais il leur explique que la voix demandait de l'aide. Ses amis plaisantent en disant qu'il s'agissait peut-être d'un fantôme, mais Hikaru sait ce qu'il a entendu, et par coïncidence, il entend à nouveau cette même voix. Alors, même s'il est censé être en classe, il se met à courir pour tenter de retrouver la voix. Il finit par s'approcher du bâtiment de Kagami, et il n'est pas sûr de ce qu'il est censé chercher, mais alors qu'il est sur le point d'entrer dans une zone clôturée, il est arrêté par un officier de police, qui lui dit qu'il n'a pas le droit d'être de retour ici. Hikaru demande pourquoi, et l'officier explique que Kagami a fait un don généreux au poste de police en échange de l'aide de quelques officiers pour régler un petit problème. Mais il reçoit un message sur sa radio lui disant que M. Kagami a besoin que tous les officiers se rendent dans l'arrière-boutique. L'officier se dirige donc vers l'arrière, laissant le jeune inconnu près de la zone interdite. Hikaru a d'abord l'intention de faire demi-tour, car il est un citoyen respectueux de la loi, mais alors qu'il s'apprête à partir, il entend à nouveau la voix. Il décide alors d'ignorer la bande, ne pas traverser, et part à la recherche d'objets dans la partie abandonnée de l'enceinte. Il marche un moment jusqu'à ce qu'il tombe sur un inquiétant cube lumineux au milieu du sol, et il se demande si c'est la chose qui l'appelait. Il s'en approche et bien sûr, le cube se met à parler, ce qui l'effraie un peu, mais il tend tout de même la main pour le toucher, ce qui provoque un énorme éclair de lumière. Le cube s'envole dans le ciel et atterrit sur le dos d'Hikaru, provoquant un autre éclair de lumière et attirant beaucoup d'attention. Lorsqu'Hikaru ouvre les yeux, il a un énorme bras qui lui pousse dans le dos, et ce bras est vraiment soulagé d'avoir été sauvé. Cependant, Hikaru entend la voix de quelqu'un qui lui parle, mais il ne voit personne et commence à paniquer jusqu'à ce que le bras attire son attention pour le calmer. Le fait de voir un bras métallique sortir de son dos ne calme pas Hikaru, mais le bras commence à le remercier car il est sincèrement reconnaissant d'avoir été libéré de ce cube. Il essaie de dire son nom à Hikaru, mais il se rend compte qu'il ne se souvient pas de son nom. Cependant, Hikaru n'arrive toujours pas à comprendre qu'il a un bras dans le dos, mais il se rend compte que le bras n'est pas vraiment attaché à son dos, il est juste collé à sa veste.
Avant qu'il ne puisse penser à ce qu'il va faire, un drone arrive pour enquêter sur la zone, ce qui amène Hikaru à penser que le bras robotique doit appartenir au groupe Kagami, et il ne veut pas avoir d'ennui, alors il commence à enlever sa veste pour pouvoir la rendre. Mais le drone enclenche ses scies à bosse et tente de le tuer. Hikaru se met à courir pour sauver sa vie, et il pense que le drone est après lui à cause du bras mécanique. Lorsqu'il tombe, il essaie de rendre le bras pour ne plus être attaqué, mais il s'avère que le drone essaie précisément de le tuer, et le bras doit donc intervenir et le défendre. Hikaru est traumatisé par son expérience de mort imminente, et il ne comprend pas pourquoi le drone meurtrier s'en prend à lui plutôt qu'au bras. Mais le bras lui dit qu'ils n'ont pas le temps de se détendre car d'autres drones sont en route, et que la seule façon de s'en sortir vivant est de travailler ensemble. Pendant ce temps, au quartier général de Kagami, le président vient d'être informé que les drones ont localisé le bras de déclenchement manquant, mais qu'il semble être en possession d'un gamin au hasard. L'un des responsables demande si le garçon est affilié à l'organisation de l'armement, mais d'après leur vérification des antécédents, il s'agit bien d'un gamin qui a trouvé l'arme par hasard. Le supérieur ordonne donc la formation d'un périmètre de 2 km afin qu'il ne puisse pas s'échapper et que toutes les forces disponibles se concentrent sur la capture de l'arme de déclenchement. Il ne se préoccupe pas vraiment du sort de l'enfant. Dans le même temps, Hikaru et le bras ont échappé à la détection des drones, et si Hikaru est reconnaissant d'être en sécurité, il veut toujours savoir ce qu'est le bras et pourquoi il est traqué à cause de lui. Malheureusement, le bras ne se souvient de rien et ne peut donc pas répondre aux questions d'Hikaru, mais ce qu'il sait, c'est qu'Hikaru est gentil de l'avoir sauvé. Normalement, le bras ne pourrait pas bouger sans arbitrium, mais avec Hikaru, il a des articulations douces comme du beurre. Hikaru le félicite pour sa liberté, mais il n'a pas l'intention de s'impliquer davantage et décide de laisser le bras derrière lui avec sa veste. Tout devrait bien se passer puisque le bras peut se déplacer seul, mais le bras le supplie de ne pas y aller, l'avertissant qu'il n'est pas en sécurité dehors. Pour Hikaru, il n'est en danger qu'à cause du bras, et s'en éloigner serait donc le meilleur moyen d'assurer sa sécurité, et c'est exactement ce qu'il compte faire. Cependant, il remarque que plus il avance, plus le bras devient silencieux, et en se retournant, il voit que le bras a presque complètement perdu sa puissance. Après quelques essais, il confirme que le bras perd vraiment de la puissance chaque fois qu'il s'éloigne un peu trop, ce qui signifie que, pour le meilleur ou pour le pire, il est coincé avec le bras. Les drones finissent par les rattraper, mais cette fois, le bras dit qu'il va se débrouiller tout seul, alors il attrape le sol et commence à traîner Hikaru pour l'éloigner des drones. Pendant que le bras fait cela, le développeur d'armes observe la scène depuis un château d'eau voisin. Il est assez déçu que le bras déclencheur se soit avéré si pathétique, mais il doit quand même le récupérer, alors il va laisser les drones s'en charger. Plus important encore, il apprend qu'il n'est pas le seul à vouloir récupérer le bras déclencheur, ce qui signifie qu'il va devoir à nouveau s'occuper de cette fille. Pendant ce temps, Akai vient d'arriver dans la région, mais son fournisseur de renseignements lui dit qu'elle se dirige dans la mauvaise direction. Il lui dit d'aller vers le sud, mais elle ne sait pas de quel côté se trouve le sud, alors il reformule et lui dit qu'elle devrait plutôt tourner à droite. Elle doit se rendre de l'autre côté du bâtiment, mais revenir en arrière prendrait trop de temps, alors elle trouve une petite ruelle et a l'intention d'y passer, bien qu'elle doive demander à son Dex et à son Cini de se désengager pour l'instant afin qu'elle puisse s'y glisser. De l'autre côté du mur, Hikaru s'essouffle à force d'être poursuivie depuis si longtemps, et bien que la course du bras ait été nettement plus rapide, elle a drainé beaucoup d'énergie d'Hikaru, si bien qu'il ne peut pas continuer plus longtemps. Tout à coup, Akai l'attrape et le jette au sol pendant qu'elle s'occupe des drones. Elle se tourne alors vers les deux, appelant le bras Alma, et menace de les tuer tous les deux s'ils bougent. Dex lui rappelle que son travail consiste à les protéger, pas à les tuer. Mais avant que Dex ne puisse expliquer correctement les choses à Hikaru, le développeur d'armes arrive, et il en veut toujours à Akai de lui avoir volé Alma, alors il va lui faire payer. Alors que les deux hommes sont occupés à se disputer, Hikaru aperçoit une ruelle derrière lui et s'y engouffre. Akai le voit s'éloigner, mais elle est trop large pour le poursuivre avec son mécha UDE, et doit donc s'occuper du développeur d'armes de ce côté du mur. De l'autre côté, Hikaru s'en sort et recommence à courir, mais il commence vraiment à regretter d'avoir pris la décision de venir ici. Le bras voit à quel point Hikaru se débat, alors il lui dit d'arrêter et de le laisser derrière lui. Les gars qui les poursuivent n'en ont qu'après Alma, alors si Hikaru le laisse derrière lui, il devrait pouvoir s'en sortir indemne. Même si Alma a raison, Hikaru sait qu'Alma ne peut pas se déplacer sans lui, il hésite donc à l'abandonner. Akai vient de vaincre le développeur d'armes et les a rattrapés. Elle menace à nouveau de les blesser s'il ne se plie pas à ses exigences. Alma lui demande d'attendre et dit qu'il écoutera ses demandes tant qu'elle laissera Hikaru partir, mais Hikaru dit qu'il n'ira nulle part. Il regrette peut-être sa décision, mais il choisit de rester aux côtés d'Alma, et comme il semble vouloir résister, Akai se prépare à le battre jusqu'à ce qu'il se soumette. Hikaru n'a pas confiance en sa capacité à gagner, mais Alma lui assure qu'ensemble, ils peuvent mettre Akai à terre, il n'a qu'à s'avancer et le laisser faire le reste.
Hikaru ne sait pas comment cela va se terminer, mais il décide de faire confiance à Alma et fonce sur Akai. Akai est prête à se défendre, mais lorsqu'Alma saute dans les airs et se transforme, elle perd le souffle de ses poumons et se retrouve au sol, à bout de souffle. Hikaru et Alma en profitent pour s'enfuir, et quelques heures plus tard, lorsque la voie est libre, ils sortent de leur cachette et s'enfuient. Pendant ce temps, Akai retourne à la base et rapporte son échec à capturer Alma. Elle ne pouvait pas prévoir que le gamin serait capable d'utiliser le pouvoir d'Alma, mais même s'il s'est enfui pour l'instant, il ne fait aucun doute que le groupe de Kagami le retrouvera bien assez tôt, alors ils doivent agir vite et le trouver en premier. Le lendemain, Hikaru décide d'emmener Alma à l'école avec lui puisqu'il n'a pas d'endroit où la garder, mais il essaie de rester discret pour que les gens qui sont après lui ne puissent pas le trouver. Cependant, lorsqu'il arrive dans sa classe, il est horrifié de découvrir qu'Akai est transférée dans sa classe, et elle n'a pas l'air contente. Alors qu'Hikaru tente d'ignorer le regard noir d'Aki, quelqu'un d'autre a les yeux rivés sur lui, deux agents l'observent depuis un immeuble voisin. Tous et Wanner travaillent pour le groupe Kagami et ont été chargés de récupérer le Trigger Arm par tous les moyens nécessaires, y compris le meurtre. Mais tous n'aiment pas l'idée de tuer un enfant. Après les cours, Hikaru se faufile dans la salle de bain pour s'éloigner d'Aki. Il n'aurait jamais pu imaginer qu'elle s'en prendrait à lui à l'école, bien qu'elle n'ait pas semblé vouloir se battre cette fois-ci. Hikaru pense qu'elle ne veut pas provoquer une scène au sein de l'école, mais quoi qu'il en soit, si elle ne va pas se battre à l'école, Alma pense qu'il devrait essayer de lui parler. Hier, les choses étaient si agitées qu'ils n'ont pas eu d'autre choix que de se battre avec Aki, mais maintenant qu'il y pense, elle essayait d'être un peu amicale au début, même si Hikaru ne s'en souvient pas de cette façon. Cependant, il n'y a pas beaucoup de personnes à qui il peut parler d'Alma, alors soit il va avec Aki, soit il va à la police. Il demande à Alma ce qu'il pense qu'il devrait faire, mais Alma n'était pas vraiment attentive parce qu'il s'amusait trop avec le papier toilette. Cependant, Aki écoutait depuis l'autre cabine, et elle lui dit qu'aller à la police est une mauvaise idée parce qu'ils le livreront immédiatement à Kagami. Elle grimpe dans la cabine d'Hikaru et lui dit qu'elle est là pour être son garde du corps, mais Hikaru est trop troublé par le fait qu'elle soit si proche de lui dans les toilettes des garçons, alors il sort en courant, et Aki le poursuit. Un peu plus tard, Hikaru a perdu Aki et déjeune avec ses amis, mais vu la façon dont Aki le poursuit ces derniers temps, il commence à penser qu'il pourrait avoir une relation avec elle ou quelque chose comme ça. Hikaru le nie, mais il a du mal à se montrer convaincant, d'autant plus qu'Aki arrive sur le toit à sa recherche une seconde plus tard. Les amis de Hikaru appellent Aki pour lui dire que Hikaru est là, mais tout à coup, Hikaru n'est plus là. Il a réussi à grimper et à disparaître en une fraction de seconde, mais Alma ne comprend pas pourquoi il est si évasif alors qu'ils ont déjà décidé d'essayer de lui parler. Juste à ce moment-là, une autre camarade de classe d'Hikaru arrive sur le toit, et elle a cherché Aki partout. Elle se présente sous le nom de Shireyama et dit à Aki qu'elle est ravie de la rencontrer enfin, mais Aki n'a pas l'air ravie de la rencontrer. Shireyama attribue la froideur d'Aki à sa nervosité, puisqu'elle est une nouvelle élève, et lui offre un cadeau de bienvenue sous la forme d'un plateau de biscuits. Hikaru pense qu'Aki va péter les plombs, mais au contraire, Aki semble intriguée par tous les biscuits, elle en prend une poignée et la met dans sa bouche. Shireyama est un peu surprise de la rapidité avec laquelle Aki a mangé les biscuits, mais elle est contente que son cadeau ait été bien reçu. Alors elle demande à Aki si elles peuvent devenir amies, et Aki répond que ça ne la dérange pas. Aki semble beaucoup plus normal que ce que Hikaru pensait, mais cela ne veut pas dire qu'il veut lui parler, alors il décide de mettre un casque anti-bruit et d'aller dormir pour ne pas avoir à s'occuper d'elle jusqu'à la fin de la journée. Pendant ce temps, alors qu'Aki est toujours en train de manger les biscuits, Shireyama lui pose des questions sur sa relation avec Hikaru, mais Aki a totalement oublié qu'elle était censée le chercher. Voulant être utile, Shireyama lui dit qu'elle a une idée pour qu'Aki soit seule avec Hikaru. Plus tard dans la journée, alors que Hikaru essaie de quitter l'école sans se faire remarquer, Shireyama s'approche de lui et lui remet une lettre manuscrite d'Aki. Hikaru devine déjà de quoi il va s'agir, et comme il le soupçonnait, Aki essaie de le convaincre de la rencontrer. Shireyama finit par entraîner Hikaru dans une partie abandonnée de l'école, et elle ne le laisse pas partir parce qu'elle croit qu'Aki veut lui avouer son amour. Hikaru n'a pas le choix, il entre dans la classe où Aki l'attend et lui hurle dessus pour avoir entraîné Shireyama dans cette histoire. Aki n'y avoir impliqué Shireyama car toute cette opération était l'idée de Shireyama, mais même si c'est le cas, Aki l'a quand même suivi toute la journée, alors il veut savoir ce qu'elle a à faire avec lui. Aki explique qu'elle est membre d'une organisation appelée ARMS et qu'elle a été chargée de veiller sur Alma et d'être son garde du corps. Alma pense que c'est une bonne nouvelle car cela signifie qu'Aki va les protéger, mais Aki clarifie et dit que son seul travail est de protéger Alma, donc elle ne se préoccupe pas de ce qui arrive à Hikaru. Cependant, comme Alma est liée à lui, elle ne peut pas faire grand-chose pour les séparer. Dans le cadre de sa mission, elle doit les ramener tous les deux au quartier général. Bien sûr, ils ne feront aucun mal à Hikaru s'ils coopèrent avec eux, et Alma pense que c'est une excellente nouvelle, mais Hikaru n'est toujours pas très confiant à l'idée d'aller avec Aki, car il n'est toujours pas sûr qu'elle soit digne de confiance.
Alma comprend les inquiétudes de Hikaru, mais Aki semble savoir quelque chose sur lui, et Alma veut toujours savoir ce qu'il est et qui il est. Hikaru se sent mal pour Alma, il décide donc d'accepter d'aller avec Aki, même s'il ne lui fait pas confiance. Mais avant cela, il veut savoir pourquoi Alma perd son pouvoir chaque fois qu'il le quitte. Après ce qu'elle vient de voir, le cerveau d'Aki s'arrête de fonctionner car il ne devrait pas être possible pour un mécha UDE de fusionner avec une veste, et il n'y a aucune information à ce sujet. Elle finit par s'approcher et dit à Hikaru qu'elle doit l'emmener faire des tests, mais il est effrayé par son agressivité et demande à Alma s'il y a quelque chose qu'il peut faire pour les sortir de là. Alma tente alors d'utiliser le pouvoir qu'ils ont utilisé contre elle hier, mais bien qu'il y ait un énorme flash de lumière, il ne fait rien parce qu'Alma n'a pas la force de le faire. Il ne reste donc qu'une seule option, Hikaru attrape Alma et s'enfuit, mais lorsqu'il essaie de sortir par la porte d'entrée, Shireyama l'en empêche et lui dit qu'il devrait finir de parler à Aki avant qu'elle ne le laisse sortir. Pendant ce temps, tous et Wanner surveillent l'entrée du bâtiment, mais comme une écolière se tient à l'extérieur, ils ne peuvent rien faire sans se révéler à elle. De retour à l'intérieur, Hikaru essaie de trouver un moyen de sortir du bâtiment, mais toutes les autres sorties ont été condamnées, et il semble qu'il n'ait d'autre choix que de monter. Pendant ce temps, Aki essaie toujours de le localiser. Dex lui dit qu'elle devrait se diriger vers le couloir de droite, et Sini lui dit qu'elle devrait suivre le couloir de gauche, mais Aki n'écoute ni l'un ni l'autre et décide de descendre. Elle traverse le sol et atterrit directement sur Hikaru. Maintenant, Hikaru n'a nulle part où s'enfuir, Aki ne comprend pas pourquoi il s'enfuit alors qu'il a choisi d'épargner sa vie hier. Hikaru dit qu'il ne tuerait jamais quelqu'un, mais Aki ne l'écoute plus et pense que Hikaru complote quelque chose et se sert d'Alma. Alma essaie de le défendre et dit que Hikaru n'est pas une mauvaise personne, mais Aki ne le croit toujours pas, alors Alma essaie d'utiliser son pouvoir pour le protéger, mais une fois de plus, rien ne se passe. Aki y voit la preuve que Hikaru n'est pas lié à Alma, et elle a donc l'intention de l'éliminer tout de suite pour la sécurité d'Alma. Cependant, Shireyama entre à ce moment-là parce qu'elle a entendu un bruit fort, et disons que la position dans laquelle il se trouve lui donne une mauvaise idée, alors elle fait demi-tour et part pour leur donner un peu d'intimité. En partant, Aki se prépare à reprendre son élimination d'Hikaru, mais il est déjà parti et caché, alors elle doit commencer à le chercher partout. Une fois qu'elle est partie, Hikaru se lève et essaie de sortir par la porte d'entrée, mais cette fois-ci, Wanner l'arrête, et il porte l'un des uniformes du groupe Kagami, ce qui met immédiatement Hikaru sur les nerfs. Wanner dit qu'il a besoin de l'aide d'Hikaru, mais ce dernier n'a pas envie de l'aider après que le groupe Kagami a failli le tuer avec une bande de drones. Wanner s'excuse et dit qu'ils ont fait une erreur avec les drones, mais il est seulement désolé qu'il n'ait pas pu l'achever plus tôt. Il frappe Hikaru avec un canon sonique, et bien qu'il ne fasse aucun dégât physique, Hikaru tombe sur ses pieds parce qu'il se sent soudain très étourdi. Hikaru étant hors d'état de nuire, Wanner ouvre la porte d'un coup de pied pour permettre à tous de tirer, mais il se trouve sur son chemin, et elle ne peut donc pas tirer. Le temps que Wanner s'écarte du chemin, Alma parvient à traîner le corps d'Hikaru pour l'empêcher de se faire tirer dessus, mais ils sont toujours en danger imminent, alors Hikaru se lève et retourne en courant dans le bâtiment. Tous s'engueulent Wanner pour avoir raté son tir, mais elle doit en finir, alors elle commence à tirer à travers les murs dans l'espoir d'atteindre Hikaru. Il craint sérieusement qu'elle ne le tue, mais Alma a une autre inquiétude. Bien que Wanner utilise un mécha UDE, Alma ne sent aucune conscience en lui, et juste à ce moment-là, Wanner frappe Hikaru avec une autre onde sonique. Hikaru s'effondre au bout du couloir, et tous prend le tir, mais à la dernière seconde, Hikaru est sauvé par Aki. Wanner lance une autre onde sonique, et Aki tente de la bloquer, mais comme avec Hikaru, elle est soudain prise de vertige et tombe au sol. Wanner s'amuse comme un fou à faire souffrir les gens, mais Aki refuse de se laisser abattre car elle doit encore protéger Alma, alors elle se relève et demande à Hikaru de s'enfuir pendant qu'il en a l'occasion. Hikaru ne se sent pas à l'aise de laisser Aki se battre seule, mais elle le supplie de s'enfuir car ils ne peuvent pas laisser le groupe Kagami mettre la main sur Alma. Hikaru l'écoute et s'enfuit pendant qu'elle occupe Wanner, mais cette dernière sort une arme à laquelle elle n'est pas préparée. Hikaru commence à monter les escaliers, et il devient vraiment frustré par la façon dont les gens s'en prennent à lui, mais Alma l'arrête et lui dit qu'il ne pense pas qu'il devrait laisser Aki toute seule après tout. Hikaru lui rappelle qu'Aki a dit qu'il devrait courir pour assurer la sécurité d'Alma, mais même si c'est vrai, Alma n'aime pas l'idée de la laisser derrière, alors il saute du dos d'Hikaru et fait un trou dans le mur pour que Hikaru puisse s'enfuir. Quant à lui, il va aller aider Aki. Du moins, c'est ce qu'il veut faire, mais il perd son pouvoir dès qu'il s'éloigne d'Hikaru. Hikaru finit par accepter de l'accompagner car Alma ne peut pas se déplacer autrement, mais ils ont encore besoin d'un plan d'action avant d'affronter Wanner et son canon sonique. Il s'avère que Wanner a réussi à vaincre Aki en utilisant des chaînes qui enlèvent la conscience de Mecha UDE, et il est en train de la conduire sur le toit pour que tous puissent la tuer. Mais à sa grande surprise, Tous est venu en personne parce qu'il mettait trop de temps à faire son travail. Elle jette un coup d'œil à Aki et se moque d'elle parce qu'elle est si pathétique, mais même si elle veut vraiment la tuer, elle a l'ordre de ramener Aki vivante.
Elle demande à Wanner de retourner dans le bâtiment et de chercher Hikaru, mais il n'a pas besoin de passer beaucoup de temps à le chercher car Hikaru est déjà en train de monter les escaliers. Dès qu'il aperçoit Wanner, Hikaru tente de le frapper, mais il n'est pas un boxeur et il esquive le coup. Il n'est peut-être pas le meilleur combattant, mais il peut au moins garantir que les attaques de Wanner ne seront pas efficaces contre lui. Wanner décide quand même de l'exploser, mais Hikaru ne bluffait pas en disant qu'il était immunisé contre l'onde sonique parce qu'il portait des écouteurs anti-bruit. Il voulait juste gagner assez de temps pour permettre à Aki de revenir, mais lorsqu'il la regarde, il se rend compte qu'elle a été capturée. Cela gâche un peu son plan, mais il en trouve un encore meilleur et jette Alma sur Aki pour lui enlever les chaînes de son mécha UDE. Malheureusement, Alma commence à perdre de la puissance dès qu'il s'éloigne d'Hikaru, qui doit donc courir pour se rapprocher, et Tous, qui est censé être un tireur d'élite, rate ce tir facile. Alma et Hikaru parviennent à libérer Aki, et dès qu'elle peut à nouveau bouger, elle attrape Tous et l'utilise comme bouclier humain pour charger Wanner. Wanner ne veut pas utiliser son souffle sur Tous, mais elle lui ordonne de tirer pour le bien de la mission, et il s'exécute. Mais tout ce qu'il réussit à faire, c'est assommer Tous, et immédiatement après, Aki se met à assommer Wanner. En raison des dommages causés au bâtiment pendant leur combat, celui-ci est sur le point de s'effondrer, et juste avant, Tous reprend conscience et s'envole, laissant Wanner se faire enterrer seul avec les autres. Aki et Hikaru s'en sortent bien, mais son patron d'ARMS arrive bientôt, et il n'est pas satisfait de la quantité de destruction qu'elle a causée pour accomplir sa mission. Il le ramène à leur quartier général, et lorsqu'Hikaru se réveille enfin, il est présenté au chef du groupe ARMS, RJ, et à son mécha UDE, Fist. Il lui explique qu'ils se battent contre le groupe Kagami, dont le but est de s'approprier tous les méchas UDE et de les contrôler comme des esclaves. Alma ne se souvient de rien à leur sujet, mais apparemment, Fist est son frère, et ils ont besoin de son aide pour gagner cette guerre. Alma n'hésite pas à proposer son aide et convainc Hikaru de faire de même. Mais Aki et RJ lui disent qu'ils n'ont besoin d'Alma que pour cela, et qu'il n'a donc pas besoin d'être là. Pendant qu'il dormait, ils lui ont fait passer des tests pour mesurer le taux d'arbitrium dans son corps. L'arbitrium est une énergie produite par l'esprit humain, et tous les méchas UDE en ont besoin comme carburant. Mais lorsque les niveaux d'arbitrium d'Hikaru sont placés sur un graphique, voici à quoi ressemblent ces niveaux et ceux de la moyenne des utilisateurs de méchas UDE. Si ce n'était pas déjà clair, Hikaru est un raté quand il s'agit de manier méchas UDE, et il n'y a pas d'explication. RJ reconnaît que c'est peut-être Hikaru qui a réveillé Alma, mais c'est aussi à cause de lui qu'Alma est fusionnée à une veste, et il ne peut même pas utiliser le pouvoir d'Alma. Ils n'ont pas d'autre choix que de lui confier Alma pour l'instant, mais RJ tient à préciser qu'il n'est en aucun cas autorisé à agir seul, car il n'est pas capable de se débrouiller tout seul. Alma tente de défendre Hikaru et souligne que c'est grâce à Hikaru qu'il n'a pas été capturé par Kagami, mais quoi qu'il en soit, Ken dit qu'il est toujours vrai que Hikaru n'a pas le pouvoir d'utiliser Alma, et qu'il est donc un boulet. À ce moment-là, Aki l'interrompt et lui dit qu'elle pense qu'Hikaru est capable d'exploiter le potentiel d'Alma. Après tout, il a été capable d'exploiter le pouvoir d'Alma la première fois qu'ils se sont rencontrés, alors elle est sûre qu'il pourrait devenir plus fort avec un peu d'entraînement. Jusqu'à présent, cet entraînement a consisté pour Alma à faire des pompes sur le toit de l'école, et bien qu'Hikaru soit heureux qu'Aki ait proposé de l'entraîner, il n'est pas sûr que cela soit vraiment efficace car Alma est la seule à bouger alors qu'Hikaru reste assis. Aki lui dit que l'entraînement de l'arbitrium est une question d'esprit, et qu'il doit donc s'entraîner autant que possible pour se rendre plus fort, et que c'est très bien ainsi. Cependant, cela n'explique toujours pas comment l'exercice est censé augmenter son arbitrium, mais il décide de s'en contenter pour l'instant. Quelques instants plus tard, Aki reçoit un appel d'ARMS, qui lui dit qu'elle doit retourner au QG. Elle interrompt donc l'entraînement d'Hikaru et d'Alma et les ramène avec elle. Il y a eu récemment de nombreux incidents au cours desquels des méchas UDE ont été arrachés à leurs porteurs, et ce type est la 3e victime de la semaine. RJ pense qu'il s'agit du travail d'un nouvel agent de Kagami, et sa priorité est donc de récupérer le mécha UDE volé le plus rapidement possible avant qu'il ne soit trop tard. Alma ne comprend pas ce qu'il entend par « trop tard », alors Dex explique que si le mécha UDE d'une personne est arraché de force de son corps, elle mourra au bout de quelques jours. La raison n'est pas entièrement connue, mais il pense que c'est parce que l'arbitrium commence à s'échapper du point de fusion, ce qui affaiblit de plus en plus la personne jusqu'à ce qu'elle finisse par s'éteindre. On ignore encore beaucoup de choses sur l'arbitrium, mais ce que l'on sait, c'est qu'il a des effets considérables sur le système biologique humain. Par exemple, quiconque fusionne avec un mécha UDE acquiert d'incroyables capacités physiques, bien que dans le cas d'Hikaru, Alma n'ayant pas fusionné avec son corps, il n'est encore qu'un humain ordinaire. Aki remarque des marques sur les bras de la victime, et elle peut immédiatement dire que celui qui a fait ça devait utiliser un mécha UDE de type chaud. RJ sait déjà où elle veut en venir et lui rappelle que son travail consiste à protéger Alma à tout prix et qu'il ne veut pas qu'elle s'implique dans cette affaire, même si elle a des raisons personnelles de le faire. Après le départ d'RJ,
Aki ignore tout ce qu'il vient de dire et déclare qu'elle veut enquêter sur quelque chose pour des raisons personnelles, mais comme elle doit garder Hikaru, il vient avec elle. Pendant ce temps, le groupe Kagami se démène pour retrouver Jun, le jeune frère de Kagami. Il a apparemment volé un mecha UDE artificiel expérimental et a disparu, mais personne ne sait ce qu'il compte en faire. Le chef de la 3e division propose de faire le travail, mais la 3e division est le même groupe qui a laissé Alma s'échapper la dernière fois, et cette fois, ce sont les White Ravens qui sont chargés du travail. Ailleurs, Hikaru est sorti avec Akitar dans la nuit, et il a maintenant compris qu'elle enquête sur cette affaire, même si RJ vient de lui dire de ne pas le faire, mais il se demande si c'est vraiment bien pour eux d'être ici tout seuls. Aki refuse de lui répondre, mais un instant plus tard, ils entendent un bruit de klaxon tout proche. De l'autre côté des conteneurs, ils aperçoivent les corbeaux blancs occupés à rechercher le jeune frère de Kagami. Le chef du groupe, Imada, demande à ses hommes de continuer à fouiller la zone, mais à ce moment-là, Aki et Hikaru s'approchent d'eux. Hikaru ne pense pas que ce soit une bonne idée d'interagir avec les membres du groupe de Kagami, mais Aki lui dit que tout ira bien tant qu'il restera à ses côtés et qu'il gardera Alma cachée. Elle demande à Imada s'il sait quelque chose à propos d'un mecha UDE de type Sho, et au début, il pense qu'il s'agit d'une fille ordinaire. Mais dès qu'elle mentionne le mecha UDE, Imada et son groupe deviennent hostiles car ils ne peuvent pas laisser le grand public découvrir l'existence du mecha UDE. Ils se précipitent pour la capturer, et Aki n'a pas d'autre choix que de les combattre, alors elle appelle Sini et Dex à l'aide. Imada est choqué lorsqu'il réalise qu'elle est un porteur de mecha UDE, mais ils sont toujours plus nombreux qu'elle, alors il ordonne aux White Ravens de se regrouper et d'attaquer à nouveau. Pendant ce temps, Hikaru est soufflé dans la bagarre, et alors qu'il essaie de se remettre sur pied, il remarque un jeune garçon avec un inhalateur caché dans un coin. Il lui dit qu'il est dangereux d'être ici et lui demande s'il va bien, mais le garçon ne répond pas et commence à s'enfuir. Hikaru ne sait pas grand-chose sur le garçon, mais il s'inquiète pour lui, alors il décide de le suivre, laissant Aki s'occuper des corbeaux blancs. Imada voit ce qui se passe, son mecha UDE se transforme en vélo et part à la poursuite de l'enfant. Au même moment, quelques membres des corbeaux blancs ont rattrapé l'enfant et Hikaru, et ce dernier se place devant l'enfant pour le protéger. Les membres du corbeau blanc sont prêts à frapper Hikaru si cela permet d'atteindre le gamin, mais avant qu'Hikaru ne soit frappé, Alma surgit et bloque le coup. Ils remarquent alors qu'Imada et son mecha UDE se dirigent droit sur eux, mais lorsqu'Hikaru se retourne pour dire au gamin de courir, il se rend compte que ce dernier est déjà parti. La cible initiale d'Imada s'est peut-être échappée, mais maintenant qu'il a repéré Alma, il change de plan et le prend pour cible. Alma se rend compte que Hikaru et lui sont pris pour cible, alors il se retourne et tente de mettre Hikaru à l'abri. Cependant, en termes de vitesse, Alma ne pourra jamais battre une moto, alors Imada le rattrape et s'empare d'Alma. Il est très fier d'avoir réussi à capturer le bras de la gâchette. Soudain, Aki surgit de nulle part et le fait tomber de sa moto. Elle commence alors à interroger Imada et Joe au sujet d'un mecha UDE de type Sho. Ils ne veulent pas être écrasés par un conteneur, donc ils sont prêts à obtempérer, mais ils ne savent vraiment rien à propos d'un maître de type Sho, donc Aki laisse tomber le conteneur et les laisse partir. Elle est déçue de n'avoir trouvé aucune piste, mais elle est aussi en colère contre Hikaru qui s'est enfui tout seul. Il tente d'expliquer qu'il a vu un enfant poursuivi et qu'il voulait l'aider, mais Aki refuse d'écouter ses excuses. Il a failli faire capturer Alma à cause de son comportement imprudent, et même si elle veut croire en lui, pour l'instant, il est encore totalement impuissant, alors elle lui dit qu'il ne peut rien faire tout seul. Pendant ce temps, le gamin de tout à l'heure observe la scène depuis les toits, et il semble qu'il s'intéresse aussi à Alma, alors il va attendre le moment idéal pour frapper. De retour au sol, Hikaru est également en colère contre Aki, car c'est elle qui l'a amené ici contre son gré, et si quelqu'un doit être blâmé pour cela, c'est bien elle. Elle n'a même pas pris la peine de lui dire ce qu'elle faisait ici, alors pourquoi lui ferait-il confiance au point de suivre aveuglément ses ordres ? En fait, il n'a plus aucune raison de l'écouter, alors il dit qu'il va rentrer chez lui. Sini et Dex demandent à Aki si elle est vraiment d'accord pour laisser Hikaru partir seule, mais elle est en colère contre lui en ce moment, alors elle dit qu'elle ne se soucie pas de ce qui lui arrivera. Alors qu'Hikaru s'éloigne, Alma essaie de le convaincre de s'excuser auprès d'Aki pour ce qu'il a dit parce que c'est elle qui les protège, mais il refuse de le faire. Jun pense que c'est génial, si Hikaru se dispute avec son garde du corps, il sera beaucoup plus facile de lui voler Alma. Cependant, avant qu'il ne puisse s'en prendre à Alma, il est interrompu par Aki, qui se sent toujours obligé de les protéger, quoi qu'il arrive. Jun espérait ne pas avoir affaire à elle, mais comme il n'a plus le choix, il sort son mecha UDE, et Aki est furieuse parce qu'il est de type Sho. Elle pense que Jun est l'homme qu'elle recherchait. Cependant, après leur premier affrontement, Dex se rend compte qu'il n'est pas celui qu'Aki recherche, mais ce bref moment de distraction donne à Jun assez de temps pour l'encercler. Pendant ce temps, Hikaru est en train de réfléchir à sa dispute avec Aki lorsqu'il reçoit soudain un appel de cette dernière.
Alma lui dit de s'excuser d'avoir crié maintenant qu'il en a l'occasion, mais lorsqu'il vérifie son téléphone, il voit une photo d'Aki assommé sur le sol. Jun appelle alors avec son téléphone et dit à Hikaru qu'il a dépouillé Aki de ses mechas UDE, et que sans eux, elle sera morte en quelques heures, donc si Hikaru veut la sauver, il va devoir le rencontrer à cet endroit. La première chose que fait Hikaru est d'appeler Erji pour l'informer de ce qui est arrivé à Aki, mais bien qu'Erji soit inquiet pour elle, il ne peut pas laisser Hikaru aller affronter Jun car c'est exactement ce que veut Jun. Pour l'instant, Erji dit qu'il va charger des agents de le retrouver, mais pour l'instant, il dit à Hikaru et Alma de ne rien tenter d'amusant et de rester là où ils sont. Hikaru en a assez que les gens lui disent qu'il est trop faible pour faire quoi que ce soit, et il commence à croire qu'ils ont peut-être raison, mais Alma lui assure qu'il est capable de faire de grandes choses quand il s'y met. Hikaru le nie, car tous les actes héroïques qu'il a accomplis jusqu'à présent l'ont été sous l'influence d'Alma, et s'il était resté seul, il serait resté un lâche. Il reconnaît qu'il est vraiment impuissant seul, mais pour l'instant il n'est pas seul, alors il demande à Alma de lui donner un peu de force pour ce qu'il s'apprête à faire. Hikaru et Alma se rendent à l'entrepôt abandonné que Jun a indiqué sur la carte, et lorsqu'ils entrent, Jun les accueille avec un sourire. Alma lui demande pourquoi il fait cela, et Jun lui explique qu'il veut le mecha UDE le plus puissant. Signy et Dex sont bien gentils, mais comparé à ce qu'ils recherchent, ils ne valent rien. Ce qu'il veut, c'est le Trigger Arm, car il est dit que quiconque fusionne avec le Trigger Arm obtiendra le corps le plus fort, et c'est ce qu'il veut pour lui. Jun commence à attaquer avec son mecha, et Hikaru est obligé de courir autour de la pièce pour éviter d'être touché. Mais une fois que l'occasion se présente, il réduit la distance et tente d'attraper Signy et Dex, mais Jun a une longueur d'avance et bloque toutes ses tentatives. Il se moque d'Hikaru et lui dit qu'il n'est rien d'autre qu'un faible. Hikaru ne nie pas qu'il est faible, mais il refuse que cela l'empêche de faire ce qu'il faut, et il revient à la charge. Il parvient à distancer Jun suffisamment pour percer ses défenses. Jun est furieux que Hikaru le fasse travailler si dur, et son asthme commence à se manifester, alors il décide d'en finir une fois pour toutes. Il forme une cage géante autour d'Hikaru, et une fois qu'il n'y a plus d'endroit où courir, Jun l'électrocute jusqu'à ce qu'il s'effondre au sol. Il capture ensuite Hikaru et commence à éloigner Alma de lui jusqu'à ce qu'ils soient séparés. Jun est soulagé d'avoir enfin Alma pour pouvoir réparer son corps, mais à sa grande surprise, Alma est toujours capable de bouger et le renverse. Jun ne comprend pas ce qui se passe, car un mecha ne devrait pas être capable de bouger tout seul, mais il est encore plus confus quand Hikaru commence à bouger à son tour, car Hikaru devrait être au bord de la mort après s'être fait arracher son mecha. Hikaru tend la main vers Alma, et lorsque les deux se touchent, le vrai pouvoir d'Alma se libère, et Jun commence à s'inquiéter. Il tente de former un point pour les assommer, mais il est largement dépassé par Hikaru et Alma, qui l'écrasent facilement. Ils lancent tous les deux un point sur Jun, et alors qu'ils pensent l'avoir bloqué, Hikaru arrive et termine le travail avec un dernier coup de poing. Jun est à terre, Hikaru et Alma pensent qu'ils peuvent enfin se détendre, mais malheureusement, ils se trompent, le chef des Corbeaux Blancs est arrivé, et Hikaru et Alma pensent qu'ils vont devoir se battre à nouveau. Mais l'homme leur assure qu'il n'est pas payé pour les combattre en ce moment, et qu'il veut juste prendre Jun et partir. Il prend aussi Signy et Dex, qu'il a l'intention d'emmener aussi, mais Hikaru dit qu'il ne le laissera pas s'en tirer avec eux. L'homme est prêt à employer la force, mais Jun l'arrête et dit qu'il veut être celui qui vaincra Hikaru, alors il interdit à l'homme de lui faire du mal pour l'instant. L'homme cède et rend le mecha UDE à Hikaru, mais il assure à ce dernier qu'ils se reverront un jour, et que ce jour-là, Hikaru ne pourra pas s'échapper aussi facilement. Un peu plus tard, Aki se réveille à l'hôpital avec Signy et Dex rattachés à elle, et une fois qu'elle apprend que Hikaru est celui qui l'a sauvé, elle va le rejoindre sur le toit pendant qu'il essaie de recoudre Alma sur sa veste. Elle s'assoit à côté de lui, et les choses sont un peu gênantes, alors Hikaru lui demande ce qu'elle cherchait la nuit dernière. Elle lui dit qu'elle cherchait la personne qui a tué sa famille, mais le seul indice qu'elle a est que cette personne est un porteur de mecha UDE de type chaud, et il s'avère que Jun n'est pas le gars qui a fait ça. Elle a agi de façon irréfléchie à cause de son désir de vengeance, et elle est reconnaissante à Hikaru de l'avoir sauvée. Elle veut faire quelque chose pour lui rendre l'appareil et lui propose de recoudre Alma, mais elle n'est pas douée pour la couture. Hikaru essaie de l'en empêcher, mais Shirayama entre avec des bonbons et se méprend sur la situation. Hikaru fait désormais officiellement partie de la RMS et quelques jours plus tard, il est envoyé pour sa première mission au sein de l'équipe. Quelques autres membres de la RMS sont en attente tandis que Hikaru s'accroche au toit d'un camion de transport qui contient un mecha UDE capturé. Lorsqu'il regarde à l'intérieur, il y a un gros type à l'allure dangereuse qui tabasse un scientifique. Les autres s'y attendaient déjà, alors il rappelle à Hikaru qu'il devrait s'en tenir au plan et déclencher le MP qu'ils lui ont donné une fois que le camion aura passé l'échangeur devant lui. Hikaru a l'intention de faire ce qu'on lui dit, mais quand Alma voit le gros homme maltraiter son mecha UDE enchaîné, il refuse de rester plus longtemps sans rien faire et fait quelque chose qui fait basculer le camion et crée un grave accident sur la route. Hikaru s'en sort mais doit maintenant courir aussi vite qu'il le peut car Alma a révélé leur position et il est maintenant une cible.
Malheureusement, le gros homme lance le camion devant lui pour lui couper la route, et les choses se présentent plutôt mal pour lui, alors Tani, membre d'ARMS, et son mécha UDE, Kerex, décident d'aller l'aider un peu. L'homme lance plusieurs missiles sur Hikaru, qui parvient tout juste à les esquiver, mais le gars a 3 mécha UDE sur lui, alors il sort un canon à bras et vise à réduire Hikaru en cendres. Cependant, juste avant qu'il ne soit touché, Tani arrive et le met à l'abri. Hikaru est reconnaissant de son aide et Alma s'excuse d'avoir causé un tel désordre par ses actions, mais ils n'ont pas beaucoup de temps pour parler car l'homme les localise rapidement et passe en mode attaque une fois de plus. Cependant, cette fois-ci, il est intercepté par Aki et se retrouve au sol. Elle est déçue que Hikaru et Alma aient réussi à gâcher une tâche aussi simple et demande à Tani de les sortir de là avant qu'ils ne causent d'autres problèmes à la mission. Une fois que l'homme se relève, il remarque qu'Aki a 2 mécha UDE, mais il croit toujours qu'il est supérieur parce qu'il en a 3. Cependant, alors qu'il tente de lui donner un coup de pied, elle l'attrape facilement et lorsqu'il essaie de l'exploser, il manque d'énergie et s'évanouit. De toute évidence, l'utilisation d'un mécha UDE demande beaucoup d'endurance et il faut donc beaucoup d'entraînement pour être capable d'en manier plusieurs efficacement, un niveau d'entraînement que ce type n'avait pas, surtout s'il n'avait jamais vu l'intérieur d'un gymnase. Aki ne pense pas que l'homme se relèvera de sitôt, aussi décide-t-elle de contacter l'équipe de récupération pour qu'elle vienne le chercher. Mais alors qu'elle a le dos tourné, quelqu'un d'autre arrive et utilise un mécha de type vert pour faire quelque chose au gars et le temps qu'elle se rende compte que quelque chose ne va pas, le gars est déjà sur pied et il est encore plus fort qu'il ne l'était avant. Aki a maintenant beaucoup de mal à faire face à la force du gars et ses chances de victoire ne sont pas très bonnes, mais heureusement, Hikaru arrive en courant et met l'homme hors d'état de nuire. Aki hurle qu'elle lui a dit de s'enfuir, mais qu'il ne pouvait pas rester assis à la regarder pendant qu'elle était en difficulté et qu'il a donc décidé de l'aider quand même. L'homme se relève et tire avec son canon laser, mais Hikaru et Alma le voient venir, et ensemble, ils parviennent facilement à dévier l'explosion. L'homme tente ensuite de les écraser avec un camion, mais Hikaru est complètement indemne et s'élance une dernière fois avant d'assommer l'homme d'un seul coup de poing. Une fois la bataille terminée, Tani s'approche et félicite Hikaru pour son excellent travail, car ses efforts leur ont permis de sauver tant de mécha UDE. Il est reconnaissant pour les éloges, mais Aki semble beaucoup plus intéressé par l'homme. De retour au quartier général, alors qu'Aki prend une douche, elle a des flashbacks du temps qu'elle a passé avec sa sœur et de la promesse qu'elle a faite de la protéger, mais elle n'a finalement pas tenu cette promesse et la seule chose qu'elle peut faire maintenant est de venger sa famille. À l'extérieur de la douche, un scientifique à qui Aki a demandé de l'aide l'attend, mais lorsqu'elle sort enfin, il commence à paniquer parce que c'est la première fois qu'il la voit fraîchement sortie de la douche. Il explique qu'il est juste là pour faire un rapport sur l'affaire qu'Aki lui a demandé d'examiner et que malheureusement, il n'a pas pu obtenir d'informations utiles de l'homme qu'ils ont capturé. Ils ont inspecté les mécha UDE qu'il utilisait et aucun d'entre eux n'était de type vert, mais Aki se souvient clairement d'avoir vu un type vert, donc il se passe quelque chose d'étrange. L'homme dit à Aki qu'il sait qu'elle essaie de venger sa famille et il promet de l'aider à enquêter avec tout ce qu'il a. Il veut qu'elle se fie à lui plutôt qu'à Hikaru. Il veut qu'elle compte sur lui plutôt que sur Hikaru, mais le temps qu'ils finissent de parler, Aki est déjà parti chercher Hikaru. Chez Hikaru, Alma se réveille et se rend compte que lui et Hikaru ont dormi trop longtemps et que si Hikaru ne se réveille pas rapidement, ils seront en retard à l'école. Il commence donc à essayer de le tirer du lit par le pantalon et lui propose même de l'aider à se changer. C'est alors qu'Aki fait irruption dans la chambre d'Hikaru par la fenêtre, et comme il n'est pas encore prêt pour l'école, elle lui propose de l'aider à s'habiller et son offre n'est pas négociable. Pendant ce temps, à l'école, tous les élèves sont excités parce qu'ils ont entendu dire qu'un nouvel élève transféré rejoindrait leur classe aujourd'hui, et le gars est apparemment méga riche, alors tout le monde veut apprendre à le connaître. À ce moment-là, la porte s'ouvre et tout le monde se retourne pour voir Aki tenant Hikaru, qui n'est qu'à moitié habillé. Ils pensent tous immédiatement qu'il se passe quelque chose entre eux, et Shirayama s'imagine déjà des choses, mais une fois qu'Aki a posé Hikaru à sa place, elle les informe qu'un nouvel élève transféré rejoint leur classe. C'est la première fois qu'Aki en entend parler et c'est alors qu'un appel est passé sur le système de sonorisation, avec un gars qui crie à Hikaru d'aller sur le toit, alors Hikaru et Aki s'y rendent et ils trouvent Jun qui les attend. À la seconde où Sini et Dex le voient, ils attaquent immédiatement à cause de ce que Jun a fait à Aki la dernière fois qu'ils se sont rencontrés, mais il est capable de bloquer son attaque avec son mécha UDE. Il s'énerve parce qu'elle l'interrompt, alors il se prépare à la battre, mais avant qu'il ne fasse quoi que ce soit, il reçoit un message de Toto, le chef des Corbeaux Blancs, et il a été très clair quand il a dit à Jun que la seule raison pour laquelle il a été autorisé à aller à l'école était qu'il avait promis de ne pas utiliser son mécha UDE à l'école, et pourtant il est déjà en train de rompre cette promesse. Jun tente de faire valoir qu'Aki est celui qui l'a attaqué en premier, mais Toto refuse de faire une exception, et Jun est donc contraint de retirer son mécha UDE et de se rendre.
Aki est prête à l'assommer, mais Hikaru lui dit d'arrêter car il est clair que Jun ne veut plus se battre, alors elle décide de le laisser partir pour le moment. Jun jure toujours qu'il revendiquera le Trigger Arm pour lui-même, mais c'est un travail pour un autre jour, car la raison pour laquelle il est venu dans cette école est en fait Hikaru. Le scientifique qui a fabriqué son mecha UDE lui a dit qu'il faudrait du temps pour qu'il s'adapte à son corps. Ainsi, en attendant de pouvoir le contrôler pleinement, il a décidé de passer son temps à observer Hikaru afin de découvrir le secret qui le rend capable d'utiliser Alma comme il le fait. Une fois qu'il aura découvert le secret d'Hikaru, il l'écrasera et lui volera le Trigger Arm. Hikaru remarque que Jun n'arrête pas de parler d'Alma comme du Trigger Arm. Il demande donc à Jun s'il connaît d'autres informations utiles à son sujet, puisqu'Alma a perdu ses souvenirs. Mais avant que Jun ne puisse répondre, Aki l'attaque à nouveau car elle pense qu'il est trop dangereux pour être laissé en vie. Elle est tout à fait prête à aller jusqu'au bout, mais Alma l'attrape car elles doivent obtenir de Jun des informations sur le passé d'Alma. Pendant qu'elles se battent, Jun commence à s'éloigner, mais avant de partir, Jun rappelle à Hikaru que les restrictions de son mecha UDE ne s'appliquent qu'à l'école, et que s'il surprend Hikaru en manque dans la rue, il ne le laissera pas s'en tirer. Plus tard dans la journée, Aki et Hikaru marchent ensemble dans les couloirs, et Aki reste très proche de lui, ce qui commence à agacer Hikaru. Il est obligé de la distraire avec une boule de riz imaginaire afin de créer une certaine séparation, mais cela ne dure pas très longtemps car, où qu'il aille, Aki est toujours là, à côté de lui. Il parvient finalement à la semer, mais il a dû utiliser son déjeuner comme une autre distraction, et il n'a donc encore rien mangé. Alors qu'il réfléchit à ce qu'il va faire, il entend la voix de Jun qui vient d'au-dessus de lui. Jun se souvient avoir demandé à Toto s'il savait ce qui rendait Hikaru capable d'utiliser le Trigger Arm sans aucun entraînement, et Toto n'en avait aucune idée. Alors il a suggéré que c'était peut-être la nourriture qu'Hikaru mangeait ou quelque chose comme ça. En brandissant sa carte noire, Jun dit qu'il va inviter Hikaru à déjeuner aujourd'hui pour voir ce qu'il mange. Hikaru trouve l'offre étrange, mais il avait quelque chose à dire à Jun, alors il commence à lui demander s'il sait quelque chose sur le passé d'Alma. Mais avant que Jun ne puisse répondre, Hikaru se fait balayer les jambes par Aki, qui refuse de laisser Jun s'approcher de Hikaru, mais elle accepte très volontiers l'offre de Jun d'un déjeuner gratuit, et elle a déjà un repas en tête. Un peu plus tard, alors que Hikaru est assis dans la salle de bain pour s'isoler, il dit à Alma qu'il ne sait pas quoi faire au sujet d'Aki parce qu'elle ne le laisse pas s'approcher de Jun. Jun sait certainement quelque chose sur le passé d'Alma, mais Aki ne semble pas s'en soucier, et à ce rythme, Hikaru n'aura peut-être jamais l'occasion de demander à Jun ce qu'il en est d'Alma. Mais à ce moment-là, il a une idée qui pourrait lui permettre de se rapprocher de Jun. Aujourd'hui, c'est le tournoi sportif, et pendant qu'ils sont sur le terrain, Hikaru pense qu'il pourra peut-être lui parler. Mais le moment venu, Jun est introuvable. Jun, qui l'observe depuis un arbre depuis tout ce temps, n'arrive pas à croire que le temps de réaction d'Hikaru est si lent alors qu'il possède le mecha le plus puissant. Jun sent alors que quelque chose vient vers lui, alors il esquive et une autre balle rebondit sur l'arbre, ricochant sur la tête d'Hikaru et l'assommant froidement cette fois-ci. La balle a été lancée par Aki, mais elle voulait frapper Jun et elle s'excuse auprès d'Hikaru de l'avoir assommé. Comme Hikaru est inconscient, Shirayama en profite pour réaliser l'un de ses fantasmes. Elle l'attache dans un ruban et organise un combat entre Aki et Jun pour savoir qui aura Hikaru. Aki est prête à se battre car elle en veut encore à Jun pour ce qu'il lui a fait, et Jun est toujours prêt à la violence, mais comme Shirayama est là, lui et Aki se mettent d'accord pour un simple combat à main nue. Shirayama adore ce drame, tandis qu'Alma supplie Hikaru de trouver un moyen de dissuader Aki, car il doit encore parler à Jun. Hikaru réfléchit un instant et la seule chose qui pourrait convaincre Aki est la nourriture, alors il se lève et hurle que si Aki accepte de lui laisser quelques minutes seule avec Jun, il paiera pour qu'elle aille à un buffet. Cela lui semble très tentant, alors elle finit par accepter et entraîne Shirayama pour donner à Jun et Hikaru un peu d'intimité. Une fois qu'ils sont tous les deux seuls, Jun demande à Hikaru de quoi il voulait parler, alors Hikaru et Alma commencent à lui demander s'il sait quelque chose sur le passé d'Alma puisque le groupe Kagami semble vraiment vouloir le capturer. Alma explique qu'il a perdu tous ses souvenirs et que tout ce que Jun pourrait lui apprendre serait très apprécié. Jun n'arrive pas à croire que le Trigger Arm soit devenu amnésique, mais il explique à Alma que les archives du groupe Kagami contiennent un grand nombre de documents à son sujet. Après tout, Alma faisait partie du groupe Kagami à l'origine et Jun leur montre une photo en guise de preuve. Il s'agit d'une photo d'Alma et de Yakumo Kagami, le fondateur du groupe Kagami et celui qui a fait de cette ville ce qu'elle est aujourd'hui. C'est un choc total pour Hikaru et Alma, mais Jun ne peut pas donner beaucoup d'explications puisque la photo a été prise il y a des décennies. Alors que Jun s'en va, Aki observe depuis le pont Shirayama attaché à côté d'elle, mais elle reçoit un appel du scientifique de tout à l'heure car il a trouvé la piste des utilisateurs de mecha UDE de type vers qu'elle recherchait. Un peu plus tard, Hikaru et Alma se rendent à la bibliothèque de la ville pour faire des recherches sur Yakumo Kagami, mais Alma ne comprend pas pourquoi les gens ici semblent tant aimer le groupe Kagami alors qu'ils ont fait des choses terribles à mecha UDE.
Hikaru reconnaît que leurs récentes actions ont été odieuses, mais du point de vue des gens, le groupe Kagami a fait beaucoup pour améliorer la ville, alors bien sûr, ils sont aimés. Hikaru et Alma tombent bientôt sur un portrait de Yakumo Kagami, et Alma s'effondre en larmes parce qu'il sait que cette personne est censée être importante pour lui, mais qu'il ne se souvient de rien à son sujet. Ailleurs dans la ville, Tani vient d'être capturée par un utilisateur de mecha UDE de type vert, et Aki est la première à arriver sur les lieux, mais avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit pour l'aider, le mecha UDE a déjà arraché Kerex du corps de Tani. Il lance ensuite Tani sur Aki, mais Kerex est compressé jusqu'à ce qu'il se brise en morceaux. Aki, Sini et Dex sont tous enragés et attaquent l'utilisateur de verre, mais il s'écarte avant qu'il ne puisse frapper. Une fois qu'il est à bonne distance, il lance quelque chose dans le trou du dispositif dans le corps de Tahani et le transforme en une sorte de marionnette pour combattre Aki. L'utilisateur du verre tente alors de s'échapper et alors qu'Aki veut s'assurer que Tani va bien, elle veut aussi désespérément capturer l'utilisateur du verre, alors elle assomme Tani et arrache le dispositif de contrôle du verre. Hikaru reçoit un appel concernant l'état de Tani, il se précipite pour le voir et le trouve inconscient dans l'allée. Tani est ramené au quartier général et grâce aux actions rapides d'Hikaru, Tani devrait pouvoir survivre, mais pour ce qui est de Kerex, il n'y a rien à faire. Les mechas UDE sont des formes de vie mécanique, mais ils meurent toujours de la même façon que les humains et rien ne peut changer cela. À l'origine, ils venaient d'une autre dimension à la recherche d'Ordella, le père de tous les mechas UDE, et grâce à quelques humains bienveillants, ils ont pu le trouver. Mais au cours d'une expérience visant à le réveiller, un accident s'est produit et Alma a dû utiliser tous ses pouvoirs pour le sceller, ce qui est probablement à l'origine de sa perte de mémoire. La clé d'Ordella se trouve dans les souvenirs oubliés d'Alma et selon qui mettra la main dessus, le destin du monde pourrait être en jeu. Quand Aki a rencontré Kan, il a informé que l'utilisateur de type chaud qu'elle recherchait était toujours en liberté. Il s'en est rendu compte pour la première fois lorsque les rapports d'incident ont montré qu'il y avait quelqu'un qui dépouillait les gens de leur mecha UDE, à part June. Cela dure depuis des mois, et Aki l'attrape avec colère par le col et lui demande pourquoi il ne lui en a pas parlé plus tôt, mais pour sa défense, il n'était pas au courant non plus jusqu'à maintenant. La seule raison pour laquelle il a découvert est qu'il a piraté la base de données ARMS pour aider Aki, alors Aki le laisse partir, mais si cette information est dans la base de données ARMS depuis des mois, cela signifie qu'Alji était au courant depuis le début et qu'il a décidé de ne pas lui en parler. Quand lui dit qu'Alji a probablement enquêté personnellement sur les incidents, car il en garde la trace depuis 8 ans maintenant. À ce moment-là, une alarme se déclenche, ce qui signifie que l'utilisateur de type chaud est de nouveau actif. Aki ne perd donc pas de temps et se précipite pour affronter son ennemi juré. Elle finit par trouver l'utilisateur de type chaud dans un parking vide, et elle est prête à se venger de ses parents et de sa sœur décédée. Mais alors qu'elle s'approche de l'utilisateur de la technologie chaude pour l'attaquer, elle voit bien son visage, et il s'avère que c'est celui de sa petite sœur, Fubuki. Quand Aki et Fubuki étaient encore petites, elles jouaient ensemble avec Sini et Dex, mais Aki n'a jamais vraiment compris l'intérêt du jeu. Quelques instants plus tard, leur mère entra dans la pièce et appela Fubuki à sortir, car c'était à elle de faire les expériences. Normalement, c'est Aki qui devrait s'en charger, mais sa jambe étant blessée, c'est Fubuki qui la remplace. Fubuki quitte la pièce en souriant, mais c'est la dernière fois qu'Aki la voit, car l'instant d'après, l'installation brûle et ni Fubuki ni ses parents ne sont revus, jusqu'à aujourd'hui. Aki, Sini et Dex n'en reviennent pas que Fubuki soit encore en vie, et Fubuki est tout aussi heureuse de voir Aki, mais à la façon dont elle tousse, il est évident qu'elle n'est pas en très bonne condition pour l'instant. Son mecha UDE chaud sort, et à la seconde où il sort, Sini et Dex l'attrapent et le frappent contre le mur. Beaucoup de questions restent sans réponse, mais pour l'instant, ils doivent sortir d'ici car Arms est sur le point d'arriver sur les lieux. Lorsque les agents d'Arms arrivent dans le garage, il n'y a rien à part la fissure dans le mur et l'une des barrettes cassées d'Aki. Alji sait donc qu'elle devait être là. À l'extérieur du garage, Aki retient toujours le mecha UDE chaud en otage et a l'intention d'obtenir des réponses. Elle demande donc au mecha UDE si c'est lui qui a tué ses parents. Le mecha UDE tente de s'expliquer et leur dit que c'était un accident, mais Sini et Dex refusent de la laisser finir car ils pensent qu'elle ment. Sini était présent avec Fubuki le jour de l'incident, et il se souvient clairement que le mecha UDE chaud a attaqué tout le monde, la seule chose qu'il ne sait pas, c'est pourquoi il l'a fait. Fubuki supplie Aki d'arrêter et lui dit que ce n'est pas la faute d'Amaryllis si leurs parents sont morts. Fubuki s'en veut pour l'incident et s'excuse sans cesse auprès d'Aki, alors Amaryllis essaie de la réconforter. Sini et Dex demandent donc à Amaryllis de leur raconter exactement ce qui s'est passé ce jour-là. Le jour de l'incident, tout se passait comme prévu, et Fubuki s'amusait à raconter à sa mère le jeu auquel elle avait joué avec Aki. L'expérience était censée mettre en lumière la possibilité d'une amplification de l'arbitrium, et Amaryllis et la femme qui l'accompagnait à l'époque sont entrées dans son laboratoire. Cependant, lorsque la seconde Amaryllis a croisé le regard de Fubuki,
un phénomène inconnu s'est produit, faisant résonner l'arbitrium d'Amaryllis et de Fubuki. Amaryllis a tenté d'arrêter le phénomène en intervenant auprès de Fubuki, mais cela n'a fait qu'empirer la situation. Fubuki voulait en parler à Aki depuis longtemps, mais elle n'a jamais trouvé le courage de lui faire face, car c'est de sa faute si leurs parents sont morts. Amaryllis assure à Fubuki que ce n'était pas sa faute, mais même si Amaryllis prétend que c'était un accident, Aki continue de la blâmer pour tout, et malgré les supplications de Fubuki, elle a l'intention de détruire Amaryllis ici et maintenant. Cependant, à cause du stress, Fubuki finit par s'évanouir, ce qui inquiète Amaryllis. Aki pense qu'elle devrait emmener Fubuki à l'hôpital, mais Amaryllis lui dit que ce n'est pas la peine, car après l'incident, Fubuki a été laissé avec une condition qui l'empêche de produire son propre arbitrium, et apparemment, aucun médecin ou scientifique ARMS ne sera en mesure de l'aider. Jusqu'à présent, ils ont réussi à gérer ses symptômes, mais à ce rythme, Fubuki n'en a plus pour longtemps. Selon Amaryllis, il n'y a qu'une seule façon de s'assurer que Fubuki survive, et cela va être difficile à faire. Le lendemain matin, lorsque le réveil d'Hikaru sonne, Alma le réveille car c'est l'heure à laquelle Aki vient habituellement voler à travers sa fenêtre. Cependant, aujourd'hui, la fenêtre est toujours en un seul morceau, et au lieu de son entrée habituelle, Aki sonne la cloche de la porte d'entrée. Hikaru et Alma pensent tous deux que quelque chose ne va pas car Aki n'utilise jamais la porte d'entrée, mais il semble qu'elle ne veuille pas en parler, alors Hikaru ne va pas chercher à savoir ce qui se passe. C'est alors que Shireyama se précipite vers eux avec une question à leur poser à tous les deux. Puisqu'il y a un examen important qui approche, elle suggère qu'ils fassent tous une session d'études en groupe, y compris Jun, qui a espionné Hikaru de là-bas toute la matinée. Elle s'approche de lui et lui demande s'il aimerait se joindre au groupe d'études, mais Jun dit qu'il ne va pas participer à un groupe d'études stupide parce qu'il n'est pas venu dans cette école pour apprendre. Shireyama ignore complètement la déclaration de Jun et crie pour demander à Hikaru s'ils peuvent organiser le groupe d'études chez lui. Hikaru y réfléchit un instant, et bien qu'il aime l'idée de passer du temps avec Shireyama, il sait déjà qu'Aki et Jun vont se disputer, et il préférerait que cela ne se produise pas chez lui. Il tente de dissuader Shireyama, mais celle-ci insiste et demande à Aki de la soutenir. Aki refuse poliment, mais Shireyama essaie de la convaincre en lui disant que c'est une bonne occasion d'aller chez Hikaru. Cependant, Aki va chez lui tous les matins, il n'y a donc rien de spécial à y aller pour une session d'études. Elle s'en va, et Hikaru la suit, car il sent bien que quelque chose ne va pas, mais Aki refuse de lui dire quoi que ce soit. De retour à ARMS, l'une des scientifiques en a assez de ne pas savoir ce qui se passe. Elle se rend donc au poste de travail de camp et lui demande s'il a des informations sur Aki puisqu'elle n'est pas venue au quartier général depuis un certain temps. Quand ni d'abord être au courant de quoi que ce soit, mais après un peu de persuasion, il admet qu'il a peut-être quelque chose à voir avec la situation actuelle d'Aki. Pendant ce temps, Aki est assise à côté de sa sœur malade et Amaryllis lui explique comment elles ont survécu jusqu'à présent. Comme Fubuki ne peut pas générer son propre arbitrium, Amaryllis a extrait l'arbitrium d'autres utilisateurs de Mecha UDE pour le lui donner, mais apparemment, la maladie de Fubuki progresse trop vite pour qu'Amaryllis puisse suivre. Il reste très peu de temps avant que l'état de Fubuki ne devienne critique, aussi Amaryllis exhorte-t-elle Aki à faire tout ce qui est en son pouvoir pour que sa sœur survive. Il s'avère que le seul moyen pour Aki de garantir la vie de Fubuki est de prendre la vie d'Hikaru. Au même moment, dans toute la ville, les utilisateurs de Mecha UDE infectés par Amaryllis, qu'ils soient membres du groupe ARMS ou du groupe Kagami, commencent à se déchaîner violemment sans raison apparente, mais Algie semble avoir une idée de ce qui pourrait être à l'origine de ce phénomène. Tous les agents du groupe ARMS disponibles reçoivent l'ordre d'aller sur le terrain et de maîtriser les utilisateurs de Mecha UDE qui sont hors de contrôle, et le groupe Kagami reçoit les mêmes ordres. Plus tard dans la soirée, Shireyama, Jun et Hikaru se rendent tous chez lui pour étudier comme prévu. Cependant, alors qu'il marche, Hikaru reçoit un message d'Algie, il doit donc annuler leur départ et court dans la direction opposée. Un peu plus tard, il arrive au quartier général d'ARMS, et Algie s'excuse de l'avoir convoqué si rapidement, mais il a besoin de l'aide d'Hikaru pour régler un problème. Des dizaines d'utilisateurs de Mecha UDE sont récemment devenus incontrôlables, et Algie pense que le responsable est l'utilisateur de Mecha UDE de type Sho. Il a également une vidéo d'Aki établissant un contact amical avec cet utilisateur de type Sho, il pense donc qu'Aki pourrait être impliquée d'une manière ou d'une autre, et s'il a raison, cela signifie qu'elle a trahi à la fois l'humanité et le Mecha UDE. Pour l'instant, il veut la capturer et l'emmener pour l'interroger, mais c'est une puissante utilisatrice de Mecha UDE, et ils devront peut-être utiliser la force pour l'arrêter. Alma et Hikaru n'arrivent pas à croire qu'Algie soupçonne Aki alors qu'elle est l'une de leurs camarades, mais Algie explique qu'on ne peut pas diriger une organisation en se basant sur de tels sentiments. La seule raison pour laquelle Aki a rejoint les ARMS était que son objectif correspondait à leurs intérêts, mais si son objectif a changé, rien ne l'empêche de les trahir. Cependant, Hikaru refuse d'accepter qu'Aki fasse une telle chose, et il se précipite pour la retrouver avant que les autres ne puissent la capturer et comprendre ce qui se passe. Du moins, c'est ce qui est prévu.
Quand fait remarquer que Hikaru n'a aucune idée de l'endroit où trouver Aki. Quand a soigneusement pesé leurs options et a trouvé la solution parfaite pour retrouver Aki, et elle implique ce type. Hikaru reconnaît Wanner comme le gars qui a essayé de le tuer il y a quelques jours, et il est clair que Wanner ne veut pas être là, mais il n'a pas vraiment le choix. Mais avant qu'ils ne discutent de la façon dont ils vont trouver Aki, le mécha UDE de Wanner sort et commence à s'excuser abondamment pour les actions de Wanner l'autre jour. Cependant, Hikaru est un peu confus par la situation car il pensait que le mécha UDE de Wanner était destiné à subir un lavage de cerveau, mais après qu'il ait été capturé, Arms a été en mesure de lui enlever ses chaînes et de le libérer. Quand était réticent à l'idée que Kajmaru s'associe à nouveau avec Wanner, mais personne d'autre ne pouvait le faire, et Kajmaru a dit qu'il voulait le faire. Kajmaru a l'intention d'enseigner à Wanner ce que signifie se battre pour la justice, et il fera en sorte que Wanner apprenne, même s'il doit lui enfoncer le concept dans le crâne. Il oblige Wanner à s'agenouiller pour s'excuser et à jurer à Hikaru et Alma qu'ils leur seront utiles dans leur mission. En ville, Kajmaru est occupé à rechercher Aki, mais Wanner ne cesse de se plaindre qu'il veut rentrer chez lui. Kajmaru s'énerve et lui hurle de travailler plus dur pour pouvoir expier ses fautes. Hikaru et Alma commencent à se demander si c'est vraiment la meilleure option pour retrouver Aki, mais Kajmaru leur assure que ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne trouve Aki, puisqu'il utilise un sonar acoustique pour traquer son résident Arbitrium. À ce moment-là, Hikaru est attaqué par derrière, et Kajuru l'écarte du chemin. Celui qui l'a attaqué est Jun, et il en a assez que Hikaru le fuit. Il déclare donc qu'il ne quittera pas Hikaru tant qu'il n'aura pas découvert le secret de son pouvoir. Si Jun doit de toute façon les côtoyer, Alma lui demande s'il est prêt à les aider à rechercher Aki, mais Jun n'a jamais aimé Aki, alors pourquoi voudrait-il aider à la rechercher? Pour le convaincre, Alma lui dit qu'il lui révélera un tas de secrets d'Hikaru lors de la session d'études s'il les aide. Jun accepte, et Toto apprend sa décision. Il en informe le frère de Jun et lui demande s'il doit envoyer quelqu'un pour le surveiller. Mais le frère de Jun se fiche éperdument de sa sécurité et affirme que l'entreprise est plus importante et qu'il n'enverra donc pas de personnel pour le surveiller. Pendant ce temps, Kajmaru vient de suivre l'arbitrium d'Aki jusqu'au parking et il reçoit un signal fort, il pense donc qu'Aki doit être à proximité. Cependant, lorsqu'il atteint la source de la signature de l'arbitrium, ils sont confrontés à Aki, et elle semble vouloir suivre le conseil d'Amaryllis si cela signifie sauver sa sœur. C'est la fin de l'épisode 5. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.